Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission religieuse qui vous parle du message de William Marion Branham. Une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance dans les têtes des gens pour que les gens connaissent la vérité et que la vérité le rende libre, que la vérité puisse les affranchir. Une émission où nous parlons dans un sujet, la révélation du mystère de la divinité. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette émission avant de commencer. Cette émission, c'est une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala et de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba, votre serviteur. Nous sommes déjà là dans cette émission où nous parlons sur la révélation du mystère de la divinité. Donc, je salue tous ceux-là qui nous soutiennent, qui font les efforts pour que nous puissions avoir de mégabytes. Nous pensons à Frère Didier Diagnamon. Nous pensons donc à Frère Joseph Foumi. Nous pensons à Frère Bilinkongolo Akambove. Nous pensons à tous ceux-là qui les font. Que les Très-Hauts vous bénissent richement. Nous sommes déjà là dans cette émission où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Nous allons toucher quelque chose dans ce sujet qui est vraiment très important parce que nous sommes en train de parler de qui est Dieu. Qui est réellement Dieu? C'est lui qui divinisait les autres. Aujourd'hui, nous lisons, je lis dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Comme nous avons vu le jeudi passé, et nous avons dit que Jéhovah, Dieu c'est Jéhovah, qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Nous avons montré que Jésus n'était pas l'alpha et l'oméga, il n'était pas le premier et le dernier, parce que William Branham nous a dit, l'alpha et l'oméga, ça veut dire que le premier ministère et le dernier ministère sont le même. Le premier message et le dernier message sont le même. Le premier message ou le premier ministère dans la Genèse avait produit la création, cela que Dieu, le Créateur, créa. Et le dernier ministère, qui est le dernier message, le message du temps de la fin, a produit aussi la création. Voilà pourquoi William Marion Branham a créé des écureuils. Et comme nous avons lu avec vous dans Debout dans la brèche, au paragraphe, je crois, 97, ou dans la prédication, c'est-à-dire dans la brèche, au paragraphe 97, nous avons lu avec vous, montrant que Dieu avait parlé dans une vision à frère Roy Robertson, qui avait vu William Branham sur une montagne dans une nuée, et William Branham a dit, une voix est sortie de la nuée et a dit ceci à frère Roy. Il lui a été dit que frère Branham a fait comme Moïse, et il a reçu l'autorité. Il peut créer les choses par la parole. Cela que nous avons amené les croyants à comprendre,
Peut-on avoir William Branham qui est créateur, qui crée par la parole, et un Dieu, je ne sais pas, qui est aussi créateur? Allons-nous avoir combien de créateurs? Or, Dieu est l'unique créateur qui existe. S'il est l'unique créateur qui existe, et que Branham a le pouvoir, il a reçu l'autorité de créer, il est le seul créateur, il est le seul Dieu. Voilà pourquoi nous l'adorons, parce que nous croyons qu'il est le créateur. Jéhovah, qui est l'alpha et l'oméga. Jéhovah n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Aujourd'hui, j'ajoute quelque chose. Selon Jéhovah lui-même, il s'appelle Jéhovah. Il est l'aigle. Jéhovah se donne le nom de l'aigle. Nous allons entrer dans le détail pour voir. Jésus était-il l'aigle? Lui-même va se donner les dons. Jéhovah se donne le nom de l'aigle. Jésus aussi va se donner un nom. Écoutez, je lis dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 1965. Je lis juste le paragraphe 22. Maintenant, puisse cet aigle, Dieu, vous savez, Dieu compare ce prophète à des aigles. Et il se donne le nom d'aigle à lui-même. Il est l'aigle Jéhovah. Papa aigle. Dieu appelle ses prophètes des aigles. Dieu lui-même, il se donne le nom de l'aigle. Il s'appelle l'aigle Jéhovah. Voilà pourquoi nous disons que Jéhovah, qui est Dieu, qui est la divinité, c'est un aigle. Mais Jésus, lui, ne se donne pas le nom de l'aigle. Il se donne un autre nom. Ce nom-là qui est différent de ce que Dieu lui-même s'appelle. Dieu se donne à lui-même le nom de l'aigle, ce qu'il s'appelle l'aigle Jéhovah. Mais Jésus, lui, écoutez. Je suis dans la prédication Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, prêché le 9 mars 1957 soir. Jéhovah Jireh, prêché le 9 mars 1957 soir. Le paragraphe 11. Je prends la partie B du paragraphe 11. William Marion Branham dit ceci. Lorsque David fut détrôné à Jérusalem et chassé sur le mont des Oliviers par son propre peuple, ses propres enfants, pendant que David gravissait la montagne, il a regardé en arrière vers Jérusalem et a pleuré. 800 ans plus tard, le fils de David, rejeté à Jérusalem, s'est tenu sur la montagne des Oliviers et s'est écrié. C'est Jésus, hein? Il s'est écrié. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ce poussant? C'était l'Esprit de Dieu dans ses hommes. Jésus sur la montagne, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ce poussant? Lui-même, Jésus, se donne le nom d'une poule. Il ne s'est pas appelé Jéhovah l'aigle. Il ne s'est pas appelé l'aigle comme Jéhovah aime s'appeler et s'est donné lui-même le nom de l'aigle. Mais Jésus se donne le nom de la poule. Écoutez, je suis dans le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 1960. Au paragraphe 44. Je lis au paragraphe 44. 500 ans plus tard, le fils de David, Jésus, s'assit sur la même montagne et regarda la ville en tant que roi rejeté. Il s'écria,
Et il cria, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, vos différentes dénominations, etc., comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ai-je voulu le faire? Une deuxième écriture qui confirme que Jésus s'est donné le nom d'une poule. Parce qu'il n'était pas Jéhovah. Ce n'est pas un hasard. Mais Jésus s'est donné le nom d'une poule parce qu'il n'était pas Jéhovah. Dites Amen. Écoutez, je lis dans la prédication intitulée « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée ». Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, se prêchait le 22 janvier 1961. Le 22 janvier 1961, je suis à son paragraphe 45. Eh bien, combien cet aigle est bien différent d'une poule? L'aigle est différent d'une poule. Jéhovah qui est l'aigle est différent d'une poule. Ne les confondez pas. Ne prenez pas la poule pour dire que c'est un aigle. C'est un aigle. William Branham continue. Bien. Combien cet aigle est bien différent d'une poule? Oh, eh bien la poule est autant oiseau que l'aigle. Le savez-vous? Eh bien, une poule est autant oiseau qu'un aigle. Mais la poule est son frère dénominationnel. Vous savez, elle est prête à s'installer dans un quelconque credo. Elle construit son nid juste là quelque part dans la basse-cour, là où tous les rats peuvent surgir et le mettre en pièces, éparpiller ses petits. Le whisky, fumant la cigarette, les femmes portant des shorts, se couper les cheveux, oh, tout les met simplement en pièces. Mais un vrai aigle place son nid en haut. Toutes les vieilles suires du monde peuvent juste s'introduire là-bas. Mais un aigle place son nid et place ses petits qui vont naître si haut que l'air infect ne souffle même pas sur eux. Fiou! Vous savez, je me sens très religieux. Maintenant même, de toute façon, je me sens bien. Oui, il le place très haut. Ici, William Branham fait une différence entre une poule et l'aigle. La poule est autant oiseau. C'est un oiseau, comme l'aigle. Mais ils sont différents. L'aigle, c'est Jéhovah. La poule, c'est Jésus. Ne les confondez pas, ils sont différents. La poule, c'est aussi un oiseau, mais c'est un frère de l'aigle, mais un frère dénominationnel. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons lu avec vous, William Branham qui nous a dit que Jésus, ses semences étaient dénominationnelles. C'est un frère de l'aigle, mais il n'est pas un aigle. Écoutez, William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication l'aigle dans son nid. L'aigle dans son nid, prêché le 5 juillet 1957. Je suis à son paragraphe 14. Je prends directement la partie B. Ou la deuxième partie du paragraphe 14. Et comme elle monte là-haut, et place bien son nid dans le rocher, l'aigle. Elle nourrit ses petits. Et un jour, elle décide qu'elle ne laissera pas sa couvée être comme des poulets. Alléluia. Vous savez, le poulet est un oiseau tout autant que l'aigle. C'est une créature liée à la terre, la poule.
C'est une créature liée à la terre. Oh, il peut battre des ailes et voler un petit peu, mais c'est à peine s'il peut détacher ses pattes du sol. Cela me fait penser à ce soi-disant christianisme. Vous comprenez? Le christianisme, ce sont les gens qui croient en Jésus. Le système Jésus, c'est le christianisme. Tous ceux qui sont dans le christianisme, ce sont des poules. C'est que ce sont des gens qui ne sont pas dans le message. Parce que le message appartient aux aigles. L'aigle de Malachie 4. Alléluia. Oh, mais écoutez. Il dit, cela me fait penser à ce soi-disant christianisme que nous avons aujourd'hui, qui a juste assez de religions pour vous rendre misérables. C'est juste. Oh! Vous pouvez dire, mon nom est inscrit dans le registre. Mais êtes-vous déjà monté très haut dans le ciel? Les chrétiens qui sont des poules, peuvent-ils monter très haut dans le ciel? Paragraphe 15. Maintenant, les poulets ne savent pas de quoi l'aigle parle. Si les chrétiens, ceux qui sont dans le christianisme, sont des poulets, est-ce qu'ils peuvent comprendre ce que l'aigle Branham parle? Ils peuvent saisir le message de Branham qui est adressé aux aigles. Parce que Branham lui-même c'est un aigle. Comme il est écrit, il nous est promis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il est dit au paragraphe 104 jusqu'à 108, il est dit dans Malachie 4, 108, il nous est promis un aigle qui viendrait pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Est-ce que les poulets qui sont des chrétiens peuvent comprendre ce que Branham est venu faire, peuvent saisir le message de Branham? Ils ne peuvent pas comprendre cela parce que ce sont des poulets. Ils ne peuvent pas saisir le langage de l'aigle. William Branham dit, maintenant le poulet ne sait pas de quoi parle l'aigle, mais la mère aigle est certainement décidée parce qu'elle est une véritable mère. Elle est décidée que ses enfants ne marcheront pas comme des poulets. Nous qui disons que nous sommes des Branham, qui croyons le message de Branham, nous ne pouvons pas marcher comme les chrétiens. Nous ne pouvons pas croire les mêmes choses avec des chrétiens. Parce que les chrétiens ne peuvent pas comprendre le langage de notre mère aigle, l'aigle Jéhovah. Écoutez. Elle veille donc sur eux jusqu'à ce que leur plume se soit pleinement développée. Elle veille sur eux. Et un jour, elle décide que c'est le moment de changer de position. L'aigle avait décidé que c'est le moment de changer de position. Écoutez, je suis si heureux que Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Nous qui sommes des aigles, nous avons compris que Branham est venu avec un message de changement. Nous devons quitter le christianisme. Nous devons quitter. C'est pourquoi le message qui est apporté par Branham, il a apporté le 3e exode. C'est pour que nous, les aigles, nous ne puissions pas rester dans les mêmes conditions, croire les mêmes choses que les poulets qui sont des chrétiens. Oh, j'aime le message. Écoutez. C'est pourquoi Branham ne nous a pas gardés dans la monotonie. Non, frère Branham est venu nous ramener à quoi? À la foi apostolique. La monotonie ou la répétition de ce qui s'était passé du temps de Jésus là-bas. Non, Branham n'est pas venu pour nous amener à ça. Écoutez, je suis si heureux que Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Il a constamment quelque chose de nouveau, une bénédiction qui suit une autre. Jésus, il est la poule. Branham est l'aigle. Écoute, je suis dans la prédication
l'harmonie de l'unité ou la tour de Babel. L'harmonie de l'unité ou la tour de Babel. William Branham dit ceci. Écoutez. L'harmonie de l'unité ou la tour de Babel se prêchait le 28 janvier 1958. Je suis à son paragraphe 87. Maintenant, les disciples étant unis le jour de la Pentecôte, ou juste avant cela, ils avaient tous été purifiés. Tous leurs péchés avaient été pardonnés. Et Jésus le berger, la vieille poule pour ainsi dire, comme il avait dit qu'il aurait voulu le rassembler comme une poule le fait avec sa couvée. Alors, quand l'esprit du diable était tenu éloigné, attendant le moment du remplissage, et pourtant parmi eux tous, ces 12 hommes, l'un d'eux avait l'onction du diable. Jésus le berger, la vieille poule pour ainsi dire. Parce que lui-même, Branham dit, comme il avait dit qu'il aurait voulu les rassembler comme une poule. C'est pour dire qu'il est réellement une poule. Ne pensez pas qu'une poule peut changer et devenir un aigle. Non, non, non. Il n'y a jamais eu de changement de sémence. Écoutez. Voilà pourquoi William Marion Branham, il est dit qu'il est l'aigle. L'aigle, comme je l'ai dit, c'est dans les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Je vais juste prendre le paragraphe 108. Il est dit ceci. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Paragraphe 108. Il est dit ceci. Écoutez. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêché le 20 février 1965. Paragraphe 108. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça concorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration comme les dénominations et ainsi de suite. Dans Malachie 4, il nous est promis l'aigle. Or, l'aigle, c'est Jéhovah. Parce que Luc 17:30 promet la venue d'Elohim. Elohim qui est Jéhovah. Luc 17:30, Malachie 4, Jean 14:12, c'est la même promesse. Jésus, lui, s'est identifié à la poule. William Branham. Je lis dans Combattre ardemment pour la foi. William Branham a dit que l'aigle est déterminé à ce que nous, ses enfants, nous ne puissions pas marcher comme des poulets. Écoutez ce que les poulets font. Ce que la mère poule leur a enseigné. Combattre ardemment pour la foi se prêchait le 23 janvier 1955. Soir. Je suis à son paragraphe 15. Son paragraphe 15. Maintenant, observez-le. Alors qu'il était ici sur terre, nous voyons certaines de ses œuvres. Voyons maintenant ce qu'il représentait dans la foi chrétienne. Jésus. Qu'est-ce qu'il représentait dans la foi chrétienne? Le voici. La source de tout le christianisme.
la tête, le commencement, l'origine de la foi chrétienne, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le commencement de la foi chrétienne, le point de départ auquel les hommes de tous les âges doivent regarder et à partir duquel ils doivent commencer. Il était l'exemple pour nous. Est-ce vrai? Quand vous avez encore des choses du christianisme en vous, c'est que vous nous dites que que c'est Jésus qui est votre source. C'est Jésus qui est la source de tout le christianisme. La foi que vous avez là, quand vous avez encore des choses du christianisme en vous, cela prouve que vous avez la foi chrétienne. Paragraphe 13, hein? Non, 15 toujours, il est dit ceci. Au chapitre 13 de Jean, quand le lavage des pieds a été introduit, il a dit, observez Pierre. Pierre était empesé, il protestait. Il s'est tenu là comme un homme guindé. Il s'est avancé pour laver les pieds de Pierre. Celui-ci a dit, jamais tu ne me laveras les pieds. Oh là là, nous en avons tant aujourd'hui. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus l'a regardé, il a dit, eh bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part avec moi. Pierre dit dans ce cas, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Cela l'avait en quelque sorte dépouillé de sa raideur, n'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui, ceux qui se disent croyants de Branham se lavent encore les pieds, le lavage des pieds, c'est qu'ils sont encore des chrétiens, ils ont encore des parts avec Jésus. Hein? Vous avez encore des parts avec Jésus. Et même ceux qui traînent encore dans les dimanches. Écoutez, moi j'évolue. Paragraphe 16. Nous n'avons pas de part avec Jésus. Nous n'avons que Branham. C'est pourquoi nous ne pratiquons pas le lavage des pieds. Quoi encore? Le lavage des pieds, quoi? Il y a quoi? Le lavage des pieds, la Sainte Seine, c'est quoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pratiqué ça. Je ne sais pas. Écoutez. Paragraphe 16. Oh! Je peux l'imaginer prononcer ces gentilles paroles en regardant Pierre et dire, maintenant, si je ne peux pas te laver les pieds, tu n'as point de part avec moi. Si tu ne peux pas observer mes commandements, si tu ne peux pas accomplir la volonté du Père, Pierre, je t'aime, mais tu dois accomplir ces choses. Cela fait partie de la foi chrétienne. Oh, nous nous lavons les pieds, mais nous sommes des Branham. Non. Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Cela fait partie de la foi chrétienne. Cela montre que vous êtes des chrétiens. Des chrétiens. Vous avez des parts avec Jésus. Vous observez ses commandements. Mais nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des Branham. Voilà pourquoi nous n'avons pas de part avec Jésus. Écoutez. Alors, après qu'il ait fini de laver les pieds de ses disciples, il s'est assis et a dit, maintenant vous m'appelez Seigneur et Maître, vous le dites bien car je le suis. Donc tout celui qui fait le lavage des pieds et qui fait quoi? Je ne sais pas, qui prend la communion et autre chose là-bas, il est dans la foi chrétienne, il a pour maître Jésus. Si donc vous ai-je lavé les pieds, moi votre Seigneur et votre Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car, écoutez cela, car je vous ai donné un exemple, afin que vous le fassiez les uns aux autres comme je vous l'ai fait. Il était l'exemple du christianisme. Il était le christianisme. Il était notre modèle. Hein, si vous le faites, cela montre que vous êtes des chrétiens. C'est grave, hein? Nous avons encore beaucoup de chrétiens, mais
dans le 3e exode des chrétiens. Écoutez, je lis dans la prédication intitulée « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée », prêché le 16 mars 1958, le paragraphe 4. Je prends ce qui est essentiel. Et puis un jour, je suis tombé sur ce passage. Je me suis alors demandé pourquoi a-t-il comparé son héritage aux aigles? Dieu. Pourquoi a-t-il comparé son héritage aux aigles? Or, les chrétiens sont des poules, des poulets. Donc, ils ne font pas partie de l'héritage de Dieu. Oh, chrétiens, réveillez-vous, sortez du christianisme. Entrez dans ce 3e exode. Alors, vous ferez partie de l'héritage de Dieu. Et puis j'ai remarqué qu'il existe environ 40 différents types d'aigles. 40 différents types. Le mot aigle signifie celui qui nourrit avec le bec, la bouche. Celui qui nourrit avec la bouche. Eh bien, paragraphe 5. Eh bien, comment pouvait-il comparer son héritage à un aigle? Ce serait... Vous vous souvenez qu'il a dit que son peuple, ce sont des aigles, surtout ce prophète. Et il s'est ensuite identifié lui-même à un aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Alléluia. Dieu s'est identifié lui-même à un aigle. Il ne s'est pas identifié à la poule. Non, à un aigle. Et nous sommes ces aiglons, les petits aigles. Il nous nourrit de sa propre bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nourrit ses aigles par sa bouche, sa parole. Écoutez. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication intitulée Le Messie. Prêché le 17 janvier 1961. Au paragraphe 64. L'homme a été fait pour être un Dieu. Dieu a été fait pour être l'homme. Oh! Le Messie, le grand Jéhovah, habita dans un corps humain. Il fit de ce corps sien afin qu'il puisse être un être humain, un Messie, pour gouverner sa terre et en avoir le contrôle. Amen. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Oh, j'aime cela. Jéhovah fait de va-et-vient autour de son trône disant, ceux-ci sont mes aiglons. Oui, ils sont chair de ma chair, os de mes os. Ils sont nés de mon esprit et lavés dans mon sang. Amen. Ils sont miens. Ils sont miens. Ils croient tout ce que je leur dis. Pourquoi? Ce sont des aigles. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des aigles. Tout comme moi. Ce sont des petits dieux. Tandis que moi, je suis le grand Dieu, c'est vrai. Je suis Papa Jéhovah. Ils sont mes enfants. Vous êtes ainsi. Vous y êtes. Ainsi, il a promis que ces choses arriveraient. Écoutez, nous sommes des aigles. Des aiglons. Bien que nous avions été éclos sous une poule, qui est Jésus. Mais il fallait que la mère aigle vienne nous chercher. Il a déclenché le 3e exode. Écoutez, je suis dans l'enlèvement. L'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965. Je suis à son paragraphe 89 et je vais aller jusqu'à 90. Il est dit,
Vous connaissez ma petite histoire au sujet de la mère aigle qui cherchait son petit. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus, montrant comment ce petit aigle était églot sous une poule. Elle essayait de nourrir ses petits poulets, mais le petit aigle ne pouvait pas digérer cela parce qu'il n'était pas un poulet pour commencer. Pourtant, il était dans l'enclos avec les poulets et il suivait les poulets. Mais lorsqu'elle grattait dans la basse-cour, le petit aigle ne pouvait pas le supporter. Chaque fois qu'elle gloussait, tous les petits poulets s'en allaient et ainsi il allait aussi. L'aigle blanc là allait aussi. Mais un jour, sa mère se rappela qu'elle avait pondu deux œufs. Pas seulement un, il devait y avoir un autre quelque part. Elle s'en alla à sa recherche. Elle se mit à voler et à tourner en rond. Et finalement, elle arriva au-dessus de la basse-cour. Et là, elle découvrit son bébé. Elle poussa un cri. Il réalisa que cette voix était la chose qui correspondait. Quand la mère aigle a tourné et qu'il est arrivé à la basse-cour là, il a vu son petit, il a crié. Le petit aiglon a compris qu'il n'était pas un poulet. C'est pourquoi nous, quand nous avons entendu le message de Branham, nous avons compris que nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne devons pas rester sous la mère poule. Nous avons compris que le message de Branham, c'est ce qui correspondait à ce qu'on attendait. C'était ce qu'il cherchait. Je continue à lire. Voyez-vous, et il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet, il était un aigle. C'est ainsi avec chaque chrétien né de nouveau. Lorsque vous venez, peu importe à combien de dénominations vous vous êtes joint ou sur combien de livres vous avez mis votre nom, lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée et rendue vraie devant vous, comme cela, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle. Bien qu'on était des chrétiens, mais quand on a vu la parole de Dieu manifestée, nous avons réalisé que nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des aigles. Parce que tout le gloussement de cette poule, joignez-vous à ceci, joignez-vous à cela, et allez dans cette direction, allez dans celle-là, c'est absurde. Il faut véritablement ajouter parole sur parole. Je suis dans le sceau de Pâques. Bien que nous avions été dans le christianisme, mais quand nous avons entendu le message de Branham, les cris que Branham a poussés, sortez de là mon peuple, ne participez pas à leurs péchés, ne participez pas à leurs choses. Nous avons compris que c'est ce que nous attendions. C'est pourquoi nous avons quitté le christianisme. Je suis dans les sceaux de Pâques. Prêcher le 10 avril 1965, au paragraphe 61. Il peut naître des aigles de n'importe quelle église, n'importe où. C'est pourquoi nous, étant des aigles, nous étions nés dans le christianisme. Écoutez, et ce petit aiglon a longtemps suivi la poule. C'est comme si nous avions tellement suivi la poule longtemps, alors que nous étions des aigles. Mais il trouva son caquettement plutôt bizarre. Il ne comprenait pas où la poule voulait en venir. En grattant dans les déchets du tas de fumier dans la cour, ce n'était pas de la nourriture pour lui. Ce que la poule nous amenait à manger là, ce n'était pas la nourriture destinée aux aigles que nous sommes. Je suis Dieu. Nous nous disons que Dieu est créateur. Petit créé, non. Moi je change l'eau en vin, je multiplie. Mais tu n'es pas un créateur. Elle mangeait des insectes et tout,
des choses qu'un aigle ne peut pas manger. Et lui, il trouvait ça bizarre. Il était un vilain petit canard. Il était un, je ne dis pas ça comme sacrilège. Il était peut-être un baptiste. Du choix personnel, mais quelque chose comme ça, ou un presbytérien. Mais, savez-vous, un jour sa mère savait qu'elle avait pondu un œuf. Il fallait bien qu'il y ait un enfant quelque part. Alors, elle avait étendu ses grands ailes dans le vent. Elle s'était mise à la recherche, à chercher, à trompeter aussi fort qu'elle pouvait. Et un jour, elle est passée au-dessus de la basse-cour. Et quand cet aiglon a entendu ces cris familiers, il ne l'avait jamais entendu avant, mais il sentait que ça lui allait comme un gant. Et il a su que c'était sa mère, et elle savait que c'était son fils. Elle le cherchait. Paragraphe 72. Le sceau de Pâques. Je vais prendre juste à la fin du paragraphe 72. Bon, le petit aiglon dans la basse-cour, certainement qu'il mangeait, bien sûr. Mais il savait bien que ce n'était pas tout à fait ça. Mais là, quand il a entendu la vérité, alors il a reçu cette vérité. Bien que nous avons mangé la nourriture qu'on nous donnait là dans le christianisme. Jésus est Dieu, mais on savait que ce n'était pas ça. 126. Paragraphe 126. La même prédication de sceau de Pâques. Bon, mon ami, si vous vous contentez d'une charogne du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, mon frère, permettez-moi de vous dire ceci dans la crainte de Dieu, en sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir un temps de Pâques, mais une chose est certaine. Quand un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu entend cette voix de Dieu, il se lève et va à notre rencontre. C'est le signe potentiel de ce qu'il acceptera la parole vivante comme il était. L'épouse ira à la rencontre de l'époux. Elle fait partie de son corps. Quand un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu entend cette voix de Dieu, la voix de Dieu, c'est pourquoi le message, même quand on traduit, vous verrez que Verger écrit la voix de Dieu. La voix qui parle, la voix de Branham, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi on dit la voix de Dieu enregistrée. Voice of God recording. Et quand nous avons entendu ça, nous nous sommes levés à la rencontre de Branham. Oh, nous allons monter. Toi, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Quand tu dis nous allons monter, nous montons à la rencontre de Branham qui est l'aigle Jéhovah. Pas la poule. Je lis dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché le 22 janvier 61, paragraphe 85. N'êtes-vous pas heureux d'être un aigle aujourd'hui? Jéhovah aigle est avec nous. Amen. Dieu, Jéhovah aigle, est avec nous. C'est pourquoi nous sommes les enfants d'Abraham. Notre Branham est un aigle qui est venu selon Malachie 4. Luc 17:30. L'aigle Jéhovah. Et nous sommes heureux d'être des aigles. Si vous voulez suivre Jésus, croyez que vous êtes des poules. Nous sommes des aigles. Nous comprenons que vous êtes nos frères mais dénominationnels. Voilà ce qui montre qui est Dieu. Dieu est l'aigle Jéhovah. Mais Jésus, lui, est la mère poule. Il n'est pas Jéhovah. Il n'est pas la divinité. Pour ce soir, que les très hauts, l'aigle Jéhovah, William, Marion, Branham, vous bénissent. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain.
15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous allons encore nous retrouver dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Que tous ces gens refusent, que la n'âme n'est pas Dieu.